Je m'interroge ce jour sur la question des obstacles liés à l'implémentation de la redevance domaniale dans ce pays. Et qui dit redevance domaniale va forcément adosser la question agricole. Au Cameroun, les acteurs du secteur agricole s'accordent à dire que le pays fait face depuis plusieurs années à une grosse crise domaniale qui se traduit par un déficit en production agricole basique. Le pays croule sous le poids des déficits de production agricole, notamment le riz, pour lequel il peine à satisfaire sa demande nationale estimée à 736 565 tonnes pour une production nationale de 84 000 tonnes. Nous sommes là en 2022. Heureusement que l'Inde a pensé nous ajouter cette année un don qui nous permettra encore de tenir jusqu'à octobre-novembre avant qu'on ne relance le principe des importations pour la lutte contre la vie chère, aussi chère à monsieur le ministre du Commerce. Situation qui malheureusement assujettit le pays aux importations. Pour définitivement sortir de ces importations massives et booster la production locale, le Cameroun a procédé à une réduction des redevances domaniales. Question d'encourager les investissements dans le secteur de l'agriculture. À cet effet, les terrains urbains ont été réduits de 50 francs à 4 francs CFA par mètre carré, tandis que les terrains ruraux ont été réajustés de 25 francs à 2 francs CFA par mètre carré, soit une réduction, dit-on là-bas, de 92%. En effet, dans la loi de finances 2024, pour ceux qui ont eu le temps de la parcourir, qui pourront la parcourir, le gouvernement a réajusté les tarifs des redevances domaniales en faveur des entreprises agricoles. Une mesure qui vise à offrir aux dites entreprises un cadre fiscal plus favorable. Il faut dire que cette nouvelle disposition s'inscrit en droite ligne avec la politique gouvernementale d'import-substitution, lancée en 2021, qui prévoit de produire localement et en masse certains produits importés. Sauf qu'entre 2021 et 2025, au lieu de réduire à travers le concept d'import-substitution la quantité d'importation, les importations sont plutôt passées au triple, du simple au triple. Sur le terrain, les problèmes liés à l'implémentation de la redevance domaniale agricole au Cameroun sont nombreux et complexes, touchant à la fois les producteurs, les entreprises agricoles et l'administration. Un problème ou un ensemble de problèmes qui inclut, premièrement, les coûts élevés des intrants. Est-ce que parce que, de l'avis des agriculteurs et des experts de ce secteur, est-ce que parce qu'on a réduit de 52 francs en zone urbaine à 4 francs dans les zones rurales, les coûts élevés des intrants permettront aux différents producteurs de pouvoir s'en sortir? Première question. Les producteurs font face à des prix élevés pour les engrais, les intrants, les semences, les pesticides et la main-d'œuvre qui représentent une part importante de leurs dépenses, ce qui n'aide pas. Les intrants, à l'heure où je vous parle, ont quadruplé sur le marché. Pourquoi? Parce qu'ils sont importés. Difficulté d'écoulement des récoltes. Tous les producteurs en période de récolte se plaignent de la difficulté de vendre leurs produits. Pour les produits céréaliers, le stockage est envisageable par le paysan. Mais pour les fruits et légumes, cela s'avère impossible sans apporter une transformation minimum. Les producteurs sont rentrés en disant, au lieu d'aller essayer de revaloriser, de revoir la question de la redevance domaniale, permettez-nous au moins d'ouvrir pour qu'on puisse facilement écouler le marché, que cela nous permette de pouvoir nous en sortir. Que nenni. Prix de vente peu rémunérateur. On se rappelle de la période de la tomate, où les productions en termes de tomates pourrissaient dans le champ, on ne pouvait pas sortir. Les paysans se plaignent du prix trop bas offert pour leurs produits. Ils sont souvent en état de faiblesse dans le rapport de force qui les oppose aux négociants pendant la discussion des prix. Cas simple, en cette période, on vend 15 citrons. Je dis bien 15 citrons à 100 francs. Dans quelques mois, on va se retrouver à vendre 2 citrons à 50 francs ou parfois 100 francs CFA. Vous vous rendez compte, le marché est saturé et pour ne pas garder ces produits sur les bras, les producteurs qui ont acheté les intrants un peu plus chers, qui se retrouvent à payer un nombre de taxes, la main-d'œuvre, sont obligés de les céder à des prix peu rémunérateurs. Situation qui touche le plus souvent la filière fruits et légumes. Le producteur évalue mal le coût des efforts physiques matériels qui se retrouvent à le pénaliser à la fin. Il faut dire, manque de financement. Les commerçants dans l'ensemble se plaignent du manque de fonds pour augmenter leur achat et donc leurs bénéfices. Ce qui fait en sorte que dans un secteur comme celui-là, les efforts que le gouvernement dit avoir faits se retrouvent à amener un ensemble de problèmes. Plus grave encore, les producteurs rencontrent des difficultés. Pour accéder au crédit bancaire, ils disposent souvent de fonds de roulement peu suffisants. Problème foncier.
L'accès à la terre peut être difficile avec des procédures complexes et des coûts parfois très élevés. On se retrouve à ceci, que c'est autant d'obstacles qui empêchent véritablement de voir peut-être, on va dire, les coups de main lancés par le gouvernement, parce qu'à ce niveau, l'accès à la terre, c'est un sérieux problème. Est-ce qu'on va, parce que j'ai décidé de prendre la terre, me retrouver en train de régler alors que je ne rentre pas dans mes fonds? Est-ce qu'on va se retrouver à m'obliger à payer parce que je possède la l'utilisation de ces terres alors que le litige est pendant devant les tribunaux? Point d'interrogation. Changement climatique. Les aléas climatiques, sécheresse, inondations, elles se retrouvent. Hier encore, on soulevait la question de la vente, de la flambée du prix de la viande. Je peux vous rassurer, hier, j'ai fait le tour des marchés. Rien n'a baissé. C'est le papier signé par le ministre. Rien n'a baissé sur le terrain parce que les problèmes dont on a essayé d'évoquer hier une partie continuent à perdurer et la signature du ministre sur un bout de papier ne viendra en aucun moment régler la question. Problème lié à l'administration et la réglementation. Contrôle administratif. Lenteur administrative et les contrôles souvent perçus comme excessifs qui peuvent entraver le bon fonctionnement des différentes activités parce que toute personne qui procède à un investissement souhaitera à la fin rentrer. Il faut dire les problèmes liés aux infrastructures, infrastructures de stockage et de transformation, infrastructures de transport, infrastructures sur le marché. Les experts dans le domaine de l'agriculture estiment que cette mesure est insuffisante pour pouvoir penser à une révolution dans le secteur agricole avec cette redevance domaniale, car le secteur fait face à plusieurs problèmes, des problèmes qui n'ont pas été analysés. C'est ça au Cameroun. Au lieu de toucher le mal à la racine, eh bien, on préfère trouver des potions qui vont blanchir plutôt les dents que d'aller soigner véritablement le problème au fond. Redevance domaniale agricole, les experts et tous s'accordent en disant que ça ne profite qu'à ceux qui produisent ce qu'on ne consomme pas au Cameroun et qui procèdent à l'exportation. Pendant ce temps, nous, le pauvre, qui avons des petits champs, on se bat à consommer ce qu'on ne produit pas.